c'est la phase d'inscription sur Parcoursup. Comment l'accompagner? Quelles sont les étapes à ne pas manquer? On fait le point ensemble tout de suite. Premier point, quelles sont les grandes étapes à ne pas manquer sur Parcoursup? Du 17 janvier au 14 mars, votre enfant va pouvoir faire ses vœux de formation pour la rentrée prochaine. Il peut faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Il ne faudra pas oublier de confirmer les vœux, ça se passe jusqu'au 3 avril. C'est le moment aussi où votre enfant pourra personnaliser son dossier. On en reparle un peu plus tard dans cette même vidéo. Il y a une fonctionnalité très utile, vous pouvez programmer des alertes pour ne louper aucune de ces étapes. Pour l'instant, on parle tout de suite du choix des formations. Deuxièmement, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a des bons choix à faire sur Parcoursup? Le bon choix, c'est d'identifier la formation qui correspond à votre enfant. Pour cela, il y a deux approches à combiner. Une première approche, c'est l'approche personnelle. Quelle est la formation qui correspond aux souhaits de votre enfant, à ce qu'il a envie de faire ou non, à ses ambitions, son projet personnel ou professionnel et bien entendu son niveau scolaire. Pour évaluer les formations de ce point de vue, Emma, on peut regarder la fiche détaillée. Et sur cette fiche détaillée, on peut observer ce que propose la formation, comment elle sélectionne, le cursus, les débouchés, la localisation ou encore le coût. Autre approche stratégique, postuler dans des formations similaires, mais dans différents établissements. Par exemple, un BTS d'une même spécialité, mais en postulant dans différents lycées, plusieurs prépas ou plusieurs licences dans plusieurs universités. Autre point de vigilance, il faut identifier les formations pour lesquelles il y a des spécificités pour s'inscrire. Par exemple, pour certaines écoles d'art, il vous faudra fournir un dossier, ou alors certaines écoles de commerce ou d'ingénieurs post-bac, il y aura un concours à passer. Alors, Emma, il y a aussi certaines formations pour lesquelles il y aura un test à passer. Tout à fait, il s'agit d'un test d'auto-évaluation. Les résultats ne sont pas transmis aux formations, mais aident à se positionner pour évaluer ses chances de réussite. C'est le cas en licence de droit et de sciences, et depuis 2024 pour les formations en soins infirmiers. Les tests se trouvent dans l'onglet caractéristiques des formations concernées. Troisième point, quelles questions votre enfant peut se poser pour avancer dans sa démarche d'orientation? Il y a 4 grandes questions qui peuvent aider votre enfant à y voir plus clair, évidemment avec votre accompagnement et vos conseils. Première question, aidez-le à s'interroger sur les matières qu'il aime ou n'aime pas au lycée, les domaines dans lesquels il a les meilleures notes et quels sont ses centres d'intérêt en dehors du lycée. Deuxième question à se poser, est-ce qu'il veut faire des études courtes, des études longues, avoir un statut étudiant ou étudier en alternance? Troisième question importante à clarifier, est-ce que votre enfant va rester habiter chez vous ou dans la même ville, ou alors au contraire, est-ce qu'il a envie de gagner en autonomie et de découvrir une autre région? Quatrième question à se poser, c'est évidemment le coût de la formation, votre capacité à financer ses études, ou alors dès maintenant se renseigner sur les bourses et les aides possibles. Quatrième point, évidemment, vous pouvez aider votre enfant à personnaliser son dossier. On va citer 2 éléments qui permettent de le faire. Le premier, c'est la rubrique activités et centres d'intérêt. Autre élément de personnalisation du dossier de votre enfant, la fameuse lettre de motivation. Il y a une nouveauté cette année, elle ne s'appelle plus le projet de formation motivé, mais tout simplement la lettre de motivation, ce qui était logique, et elle n'est plus obligatoire pour l'ensemble des formations. Chacune des formations va indiquer sur Parcoursup qu'elle demande une lettre de motivation. Cinquième point, évidemment très important, quel est votre rôle en tant que parent auprès de votre enfant? Alors on sait que 80% des jeunes se disent stressés au moment de remplir Parcoursup. Évidemment, en tant que parent, vous êtes là pour le rassurer, l'accompagner, être à son écoute. Il ne doit pas être seul face à ses choix. Votre présence est donc primordiale pour répondre à ses questions et l'accompagner. Un petit point de vigilance néanmoins quand on accompagne son enfant. L'idée est évidemment de ne pas choisir pour lui, mais de lui permettre de s'exprimer pour identifier la formation dans laquelle il s'épanouira, réussira et préparera son avenir. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur l'étudiant.fr pour retrouver tous les conseils et l'expertise de nos journalistes, nos outils, nos tests d'orientation et bien entendu toutes les informations sur Parcoursup. Si une question vous restait, n'hésitez pas à la partager en commentaire avec Emma, on y répondra dans une prochaine vidéo.